bienvenue à ce midi, bienvenue au rendez-vous de la bonne humeur. Eh bien non, ce ne sera pas moi qui vais présenter cette émission. Moi, je serai plutôt la policière de la mode, comme d'habitude. Mais laissez-moi vous introduire celle qui aura la lourde tâche de faire la biodécalée de ce jour, Jessica Bomba. D'introduire celui qui nous procure du plaisir et qui nous arrache des fous rires à chacune des émissions, le coach Philo. Merci beaucoup. En tant que coach Philo, je dirais que serait un coach sans un président de club ou d'équipe. Mesdames et messieurs, accueillez la présidente de la Caroline, Caroline. Eh oui. Merci beaucoup. Merci. Visiblement, nous sommes très enthousiastes de vous retrouver et nous espérons vous apporter de l'énergie parce que nous sommes en ce moment remplis d'une énergie divine, je peux vous l'assurer. Et bien évidemment, on va passer des moments fort agréables puisque les échos nous témoignent que partout dans le monde, on aime tous ces midi. Eh oui. On aime ces midi. On aime l'émission. Et c'est le dernier numéro de la semaine. Le dernier numéro de la semaine. Émission qui nous permettra donc de rendre un hommage bien mérité à une icône du football. Mais avant, ils sont là, ils se sont présentés à vous, ils sont tellement beaux. Je pourrais dire, c'est peut-être la girl power, la team de la girl power. Si et seulement si. Il était dans le rôle de Philomena. Mais non. Mais non. Alors ça va, ça roule toute la semaine. Ça roule. Oui, ça tout roule. s'est bien passé, je vous ai suivi. Voilà, et moi je suis tout simplement contente d'être là. Oh, wow. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment qu'on attend, que tout le monde attend. Waouh, il n'y a pas de musique. Je vais de ce pas chercher quelqu'un, très cher jeune. Vous allez peut-être le découvrir, vos parents vous ont parlé de lui. Eh bien, celui qui est notre invité du jour, je prends une voix très solennelle, parce qu'en fait, il avait, on va dire, un leitmotiv très martial. C'était la solidarité, la vigilance, l'agressivité. Et on ne l'oubliera jamais. On ne l'oubliera jamais puisqu'il a permis à la Côte d'Ivoire de glaner son premier trophée continental en 1992. C'était à Dakar. Mesdames et messieurs, triomphe pour Yeo Martial. Bienvenue. On est content de vous recevoir. Eh oui. Eh oui. Yeo Martial. C'est à lui. Ah, merci beaucoup, public de ce midi. Vous êtes formidable. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. On est vraiment content de vous avoir sur ce plateau. Et sachez que c'est avec une grande considération que nous vous recevons aujourd'hui. Après toutes ces années d'absence, on va dire, parce que vous vous faites très, très discret. Et je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que nous avons eu d'abord ceci. Avec la complicité de la régie. La régie, si vous êtes... Voilà. Ouais, merci beaucoup. Et ce n'est pas terminé. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ce n'est pas terminé. Il y a eu aussi, toujours en 92, au stade de l'Amitié de Dakar,
ceci. Ah oui, le premier barrissement triomphal des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était historique. C'était historique. 18 ans. Depuis 1965, on a soupiré après ce trophée et grâce à vous, on l'a eu. Bienvenue. Et encore merci pour toute cette joie que vous nous avez procurée en 92. Et je vous donne là l'occasion de saluer le public et tous les téléspectateurs qui vous ont certainement manqué. Oui, vraiment, c'est très émouvant de voir tout ce monde. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, combien d'années, tant d'années après, qu'on puisse me rendre hommage, me solliciter encore, alors que nous avons déjà eu la deuxième coupe, ça fait 23, 24 ans bientôt. Mais c'est fait tout comme si c'était aujourd'hui même. Et c'est pour cela que je suis très ému et je vous remercie. Si je vous demandais, c'est vrai qu'il sera difficile d'égrener tous les sentiments et toutes les images, tous les souvenirs qui vous ont marqué à cette époque. Si je vous demandais de nous évoquer les 2 plus grands souvenirs que vous n'oublierez jamais de cette CAN. Les 2 plus grands souvenirs, c'est pour rendre hommage à quelqu'un qui a été le plus ému parmi nous. Il n'est plus de ce monde, mais pour lui rendre hommage, le président Dieng Ousseynou, qui, lorsque nous avons eu la coupe, je suis allé vers lui en lui disant, Président, on a quand même eu la coupe. Il s'est accroché complètement à moi et il a commencé à pleurer. Oh là là. Oh là là, ça devait être très émouvant, oui. J'imagine. La deuxième image, en fait, c'est le deuxième fait, c'est lorsque nous avons joué le match, pour moi, qui était le plus difficile, c'était contre la Zambie. Parce que nous avons été dominés toute la deuxième mi-temps contre la Zambie. J'étais à la fin, en début de prolongation, quand je me suis dit, mais qui je vais faire rentrer? Je regarde autour de moi et puis je regarde Sié Donald. Je lui dis, Sié, on dirait que tu es assis sur notre but. Et je l'ai appelé Lobby Bank, comme il jouait à Bouna. Et au même moment, Sidi était allé dans les vestiaires et il se trouvait en face de nous, de l'autre côté, au bord du terrain. Et un coup, quand Sié est rentré, j'ai vu Sidi courir au petit trot pour venir et il est venu vers moi et me dit, coach, on va gagner. La coïncidence ne peut pas être aussi formidable. J'ai baissé la tête, je me disais, si coach pouvait faire rentrer Sié Donald, je lève la tête, je vois Sié Donald en train de rentrer. Donc, et effectivement, Sié Donald rentre. Le premier tir, il l'a fait, c'était pratiquement parallèle au but parce que je lui disais, tu rentres, tout le monde est épuisé. Tout ce dont on a besoin, c'est des tirs. Tu es frais, tu tires. Le premier tir est parti complètement à côté. Il se retourne, il me regarde. J'ai dit, mais continue à tirer. Le deuxième tir, il l'envoie tout direct sur le gardien. Tchabala touche il y a un défenseur qui touche le ballon. Tchabala est pris à contre-pied. La Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Eh bien, je ne sais pas si on pourrait nous en vouloir d'être nostalgique, mais on a vraiment besoin de ça, de revivre ces intenses moments de joie, peut-être pour repartir d'un bon pied, pourquoi pas. Alors, si vous connaissez partiellement notre invité du jour, tenez-vous prêts parce que vous allez bien le connaître à présent. Il y a quelqu'un ici, une jeune dame, très belle d'ailleurs, qui va vous présenter sa biographie. On retrouve Jessica Bamba pour la bio décalée.
Alors, notre invité est aussi célèbre que la première étoile du maillot de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Yeo Paul Martial, à l'état civil, est né le 30 juin 1946 à Ferkessédougou. Il est l'un des dinosaures du sport ivoirien. Alors, si on devait le comparer à une voiture, je dirais que c'est une voiture avec un moteur diesel. Wow. Car avec une carrière qui se lance de façon plutôt normale, on était loin d'imaginer l'allure que celle-ci allait prendre au fil des années. Yeo Martial poursuit ses études jusqu'en classe de première en 1996, avant d'entrer à l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'INGS de Côte d'Ivoire, en 1967. Il en ressort en 1970 avec un deuxième degré en handball, en athlétisme, ainsi qu'en foot. Il intègre l'équipe de Sakrabutu Sport de Bondoukou en tant que joueur en D1, de 1969 à 1973. Puis il part à Vichy en France où il fait son troisième degré à l'Institut national de football en faisant le diplôme de haut niveau spécialisé football à l'INSEP de Paris entre 1974 et 1975. Il revient ici en Côte d'Ivoire puis réintègre l'INGS pour le professorat de PS. Si on devait donner un titre au film de sa vie, ce serait Fou de foot. Fou de foot. Fou de foot. Yeo Martial est un accro du football et selon lui, et je le cite, « Le football fait l'amour au monde à l'horizontale et à la verticale. » Et donc pour lui, la meilleure façon de vivre sa passion est d'en faire un métier. Débute alors une carrière de coach en 1975 avec le Réveil Club de Daloa, plus ensuite l'USC de Bassam. Il sera plus tard entraîneur du Stella Club d'Abidjan, sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et enfin entraîneur de l'Africa Sport National. Si on devait le comparer à un fruit, ce serait un fruit de la passion. Car oui, sa passion a porté ses fruits et a été récompensée au fil des années. Vainqueur de la Coupe nationale avec le Réveil Club de Daloa, 3 fois vice-champion avec l'USC de Bassam, Coupe des vainqueurs de Coupe avec l'Africa Sport National, mais le plus mémorable est et restera la Coupe d'Afrique des Nations avec les éléphants de Côte d'Ivoire en 1992. S'il devait être un métier, ce serait le métier de cornac. Alors un cornac, c'est celui qui soigne et dirige un éléphant tout au long de sa vie. Et je considère que l'équipe de Côte d'Ivoire, en elle tout entier, est un éléphant que Yeo Martial a élevé, dressé, soigné, guidé, jusqu'à obtenir pour la toute première fois de son histoire une étoile sur le maillot de l'équipe de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il a fallu 23 ans avant de pouvoir réitérer cette petite expérience quand même. Yeo Martial a donc écrit une page très importante de l'histoire du football ivoirien. S'il devait être une compétition, ce serait les Jeux Olympiques. Car à lui seul, il a pratiqué le handball, l'athlétisme, le saut en hauteur, le saut à la perche, le triple saut et le football qu'il pratique depuis maintenant 65 ans. Ça fait Si Yeo Martial devait être, ça fait beaucoup. Un espace, un lieu, ce serait une bibliothèque. Une bibliothèque pleine de bouquins sur l'histoire du football africain et ivoirien en général. Et vous avez quand même beaucoup d'astuces pour gagner des matchs, car vous avez marché quand même sur les sentiers du succès. Et si, enfin, pour terminer, notre invité devrait être un mot, ce serait partage. Parce qu'il est toujours prêt à partager son expérience avec les plus jeunes. Et c'est d'ailleurs à cet effet qu'une école portant son nom a été créée, l'école de football Yeo Martial. Et à ce jour, il est directeur technique national du football ivoirien. Et on souhaite vraiment de tout cœur qu'il reste longtemps auprès de nous, car on a encore besoin de ces sages. Oh là là. Merci. Merci beaucoup. Jessica Bomba. Et j'ai envie de dire, si ce midi devait aujourd'hui choisir un invité à honorer parce qu'il le mérite amplement, parce qu'il nous a communiqué le virus du football, eh bien, c'est Yeo Martial. Merci Jess. Oui, docteur Philo. Coach, avec votre permission, je ne suis pas d'accord avec le titre du film là, en fait. Vous avez dit, vous avez fou de foot. Coach, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec le titre de votre film? Vous avez une autre proposition, Philo? Mais avec Yeo Martial, je préfère fou de coupe, fou de trophée ou fou de but. Aussi, voilà, parce que c'est quelqu'un qui a un vrai coaching, quand il coach bien. Voilà, on ne peut pas prendre coupe sans marquer de but. Mais voilà, donc. Du football, non, mais il y a des gens qui sont fous de foot, qui sont là, qui coachent, on ne prend pas coupe. On ne prend pas coupe. On fait fou.
Toi, tu es d'accord avec moi? Je suis un peu d'accord, disons. Heureusement pour moi. Oui, heureusement, parce que ça, tu me rappelles Bonketia Martin, qui fut mon adjoint de 92, et à qui je rends hommage officiellement, en disant encore de lui qu'il a été mon meilleur adjoint dans toute ma carrière. Et Bonké, un jour comme ça, me disait, quand je venais de prendre la coupe des vainqueurs de coupe avec l'Africa, il dit, on dirait que toi, tu ne me vois pas les coupes passer. Hein. Quand tu les vois, il faut les prendre. J'ai dit, ah oui, il me semble. Voilà. Donc j'ai entièrement raison. Vous avez raison. D'accord, merci. Merci, docteur Philo. Et moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi vous avez été remplacé par le Polonais Kasper Zak en 1994, puisque vous êtes, je vais dire, vous venez de la Côte d'Ivoire, vous permettez avec une équipe quasi nationale de remporter une coupe. Et comment se fait-il qu'en 1994, on ne vous retrouve pas? C'est vous qui décidez de partir? Non, je ne décide pas de partir. J'étais au Japon avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et nous devrions jouer contre le Japon. Je me rappelle que j'ai dû partir sans une partie des joueurs, des titulaires, parce qu'on voulait continuer le championnat. Et j'ai mon aîné, Boudi Gabo Gérard, père son âme, qui m'a dit, il ne faut pas partir, c'est un suicide. Et puis je lui ai dit, non Gérard, si j'ai 3 semaines pour préparer une équipe, je crois qu'on ne sera pas ridicule. Je vais partir avec l'équipe. Je fais une équipe de 16, on arrive à l'aéroport, quelqu'un vient me ravir, celui qui était mon capitaine pour la circonstance, c'était Serge Alain Magui. Donc je suis parti avec 15 joueurs. Et là-bas, on m'a montré des cassettes. Une cassette où le Japon avait gagné 9-0. La deuxième, le Japon avait gagné 6-0. Et j'ai dit au président Jacques Anouma, alors, j'ai dit, président, il fallait me montrer au moins une cassette où le Japon a encaissé au moins un but pour que je sache comment on peut leur marquer. Mais sinon, je vous dis, pour 90 minutes, le Japon ne pourra pas me marquer un but. Il s'est mis à rire. Mais après 90 minutes contre le Japon, on était à 0-0. Ils sont venus, ils m'ont dit, il y a Owo Gervais qui me dit, coach, c'est vrai qu'on te conteste souvent, mais cette fois-ci, ce n'est pas possible. Et puis bon, on a gagné, on a perdu en prolongation à la blessure de Louis Ruffin à la 117e minute. Le temps qu'ils sortent, le Japon a marqué le but et on a été battu par le Japon pour cette coupe. Pour une fois, je n'ai pas pu prendre cette coupe de l'Asie. Mais c'était une bonne prestation. Oui. Et au retour, puisque je sentais qu'on cherchait à me limoger, j'ai dit, en tout cas, j'ai regardé la liste des entraîneurs. Pour moi, celui qui me semble le meilleur en France actuellement et qui a un chômage, c'est Henri Kasper Zak. J'ai dit ça comme ça. Mais je n'ai pas su que j'étais en train de donner la voix pour qu'on prenne un entraîneur. Et bon, quand il est venu, bon, on a choisi Henri Kasper Zak. Il a fait ce qu'il pouvait. Mais en même temps, on n'oublie pas ce souvenir, hein, parce que vous avez encadré l'équipe nationale junior en 1983 et 17 des joueurs de cette expédition se sont retrouvés à la CAN 1992. Ça, pour dire que vous faites du très, très bon travail. N'est-ce pas? Alors, tout de suite, chers téléspectateurs, nous allons partir pour un autre temps. Nous allons donc revisiter les meilleurs moments de ce Sénégal 92 avec bien sûr tous les effets collatéraux, enfin quelques-uns. Anthony, nous sommes champions d'Afrique de la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, on a de la visée. Vraiment, il n'y a plus rien à dire. Alain, je ne sais pas. Oh, merci Alain. Vous amenez Alain sous ce tir d'Anthony Bafoué, permet à la Côte d'Ivoire de remporter son premier trophée continental au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà donc le président qui va remettre le trophée à Et oui, on a vraiment envie de revivre ces moments
Et vous avez bien reconnu les voix de notre PCA, actuel PCA de la RTI, M. Brouaka Pascal. Ensuite, celle de Joseph Diomondé. Ah oui. Paix à son âme, c'était un très bon journaliste. Alors, il y a une question qui me trotte à l'esprit en ce moment parce que je sais que les téléspectateurs et tous ceux qui faisaient partie de votre staff ont contesté un de vos choix, Moussa Traoré, que vous avez préféré à un certain Dali Benoît. Finalement, merci. Vous n'avez pas eu tort, je crois. Oui, merci beaucoup. Parce que, en fait, Dali Benoît était meilleur buteur du championnat de Côte d'Ivoire. C'est ça. Et j'ai fait toute ma liste. Et le meilleur champion, le meilleur buteur de Côte d'Ivoire du championnat n'est pas dans la liste des 22. Alors on me demande comment ça s'est passé. Je dis non, j'ai ma façon de sélectionner. Et j'avais, en voyant le nombre de buts marqués par Dali, il avait marqué 14 buts. Aboulaye avait marqué 10 buts. Entre-temps, en regardant les prestations, Africa, à sec, aller-retour, Aboulaye a marqué 4 buts. Dali a marqué 0. Contre le Stella, Aboulaye a marqué 3 buts. Dali 0. Ainsi de suite. Je me suis dit, mais contre les équipes aux défenses bien organisées, Dali ne marque pas. Donc, je n'ai pas besoin de lui. Et Thierry Joël était le deuxième meilleur buteur du championnat français. Donc, les deux attaquants de pointe que j'ai pris, c'est Thierry et lui. Moussa. Et il y a un qui me dit, et Moussa. Et j'ai dit, non, Moussa, je ne l'ai pas recruté comme avant-centre. Parce que Moussa, il joue en 10, il joue en 8, il peut jouer même en défense, il joue en milieu de terrain. D'ailleurs, le match capital contre le Cameroun, Moussa a joué numéro 6 lorsque j'ai sorti Dali. Lorsque j'ai sorti Dao. Quand Dao est sorti, Lignon qui était en 6 est parti à gauche et Moussa est rentré au 6. Moussa était dedans déjà comme 10, il est revenu au 10 et Aboulaye est rentré comme deuxième avant-centre. Voilà un peu l'esprit de polyvalence que j'ai sollicité, j'ai souhaité à 92 pour pouvoir faire des joueurs interchangeables. On ne pouvait le réussir que si on connaissait les joueurs d'une certaine manière. Et moi, je suis impressionnée par votre mémoire d'éléphant. Franchement. Et oui, je ne sais pas si vous vous intéressez de près à la mode, vu que vous êtes très occupé, vous n'avez pas le temps. Mais bon, on va donc solliciter Lynn Jaber pour en parler de votre style, de votre look. C'est dans la police de la mode, on la retrouve tout de suite. La policière de la mode vous salue. Salut la policière. Yeo Martial n'est pas spécialisé dans l'art martial, mais plutôt dans le football. Une véritable passion pour le foot qui se fait ressentir dans tous les domaines de votre vie et même au niveau de votre style vestimentaire. Vous préférez donc des vêtements ultra confortables, légers, sportifs ou des vêtements classiques. Classiques comme le genre musical que vous aimez, la rumba. De plus en plus, l'on constate que les tendances passées sont revisitées par nos créateurs, comme pour nous dire en fait que la mode est un perpétuel renouvellement. Alors, Yeo Martial, derrière votre style vestimentaire, se cache un homme à forte personnalité, à la fois gentil et sévère. Comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, vous êtes doux amer. Très déterminé, vous parvenez toujours à atteindre votre but. But qui nous a permis de remporter la première fois la Coupe d'Afrique des Nations en 1992. Alors voici maintenant pour nous le moment de repartir des années en arrière, avant, pour découvrir la photo rétro. Découverte de la photo rétro. Les lunettes, exactement. Donc Jessica mentionne les lunettes. Il faut savoir que cette coupe revient aujourd'hui à la mode. Oui, la photo qui va suivre, on peut voir aussi une paire de lunettes de cette, on va dire d'aujourd'hui, hein, si la régie est d'accord, bien sûr. On a une photo de la paire de lunettes de l'invité.
qui est portée aujourd'hui. Mais bon, voilà, la photo est là. Voilà. Donc appréciez, n'est-ce pas que c'est tendance aujourd'hui? Une histoire peut-être derrière cette photo? Ben, derrière les lunettes, je les ai achetées juste à côté de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Et elles ont coûté près de 400 000. À l'époque. N'est-ce pas? Il faut se faire plaisir. C'est ça. Quand même. Je me souviens à l'époque, les gens disaient que ces lunettes-là, c'était pour voir les failles de l'adversaire. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, c'est de dire, lui, la lunette, là, quand il porte. Oui, c'est ce que les gens disaient à l'époque. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, on parle maintenant pour la découverte de la seconde photo rétro. C'est parti. Alors, la photo est là, elle s'affiche là. C'est lui? C'était à quelle époque, s'il vous plaît? Tcha-tcha-tcha. Là, c'est... Ouh là là, c'est... Je ne sais pas où vous avez tiré cette photo, mais ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai mes plus grands amis, tous les deux sont décédés d'ailleurs. Oh. C'est celui qui est au milieu, le plus grand, il s'appelle Drabo Dominique. Il a donné mon nom à son premier fils, Martial Drabo. Et il lui dit, sa mère m'a dit la dernière fois, elle dit, je comprends pourquoi le père de l'enfant disait, il faut être intelligent comme ton papa. Et le petit, aujourd'hui, il a un DEA, il a fait une agrégation en philo. D'accord. Okay. Bon, et l'autre, c'est Traoré Oumar. Il était professeur de chirurgie. Et c'était l'un des plus grands orthopédistes au Burkina à l'époque. J'ai fait depuis l'école primaire avec les deux, puisque j'étais à l'internat des frères des écoles chrétiennes. Et on est monté ensemble jusqu'en première avant que je ne rentre. Et Barou, lui, lorsque je suis allé le trouver à Ouaga avec des amis, quand je rentrais, sa femme a pris ses oreillers et tout. Et puis elle sortait, elle dit, bout deux là, s'il y avait PD à votre époque. et puis son mari a dit, quitte notre chambre. On vous dit à combien on était, parce que depuis l'école primaire, on dormait ensemble chez eux jusqu'à mercredi, jeudi, jour libre. On vient chez nous jusqu'à dimanche, ainsi de suite. On faisait. Le monde aujourd'hui est gâté. Voilà. Alors, sincèrement, sans vouloir vous flatter, hein, oui. C'est vrai que vous êtes tous tirés à 4 épingles, oui. mais je crois que vous êtes le plus élégant et le mieux habillé ici. Franchement, ah bon? C'est mon avis, ça n'engage que moi. Oui, mais c'est vrai, regarde l'agencement des couleurs. Les autres, soit ils sont en tout blanc, en tout marron, enfin je ne sais pas si c'était les photos blancs et noirs. Donc non, mais j'étais à Bobo du Lasso, mais j'étais l'un des seuls qui... Moi, dès qu'il y a 2 jours de congé, je suis à Ferké. Ah, donc je voulais prendre un peu plus de... Ah, d'accord. Mais t'es le plus hier, jamais. Je suis à Ferké. Bon. Alors, en parlant de Yéret, découvrons ensemble le best look. C'est parti. Découverte du best look. La photo est là, appréciée. Caroline le disait tout à l'heure, un homme très élégant, voilà, raffiné, fin. Et ça donne ce résultat-là, c'est tout simplement beau. Alors, je finirai tout simplement en disant, le futur est une bénédiction, que Dieu nous permette de pouvoir tous atteindre nos buts. Je vous remercie. Merci beaucoup. Lynn Javert, je crois que Dieu va nous permettre d'atteindre nos buts parce que la RTI a aussi un but à atteindre, c'est la pub. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit.
remercie pour la confiance et vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Fouani, le vrai goût du poulet. Fermier depuis 1975. Bonjour, 10 ans. Sous le parrainage de l'honorable Charles Niaouré, député de Boaké Commune, la RTI vous invite à Bonjour Boaké, samedi 18 février à 20h30 à l'ancien stade de Boaké. Tarif unique, 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Boaké. Bonjour, un concept RTI. Merci beaucoup, Gadji Sely, pour cette belle chanson. C'est une chanson culte. Franchement, et puis c'est une musique qui ne se démode pas. Elle traverse vraiment le temps. Toujours d'actualité, oui, remplie d'émotions, de beaux souvenirs. C'était vraiment fabuleux. Et puis je veux dire que tout ce que ça suscite ici, c'est la preuve qu'on aime notre équipe. C'est vrai, après la débâcle, on a manifesté notre mécontentement. Mais on sait que dans 2 ans, on va revivre ces moments-là. Ça, c'est clair. Moi, je vous assure que dans 2 ans, on ramène la coupe ici. On va prier. Et voilà. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous êtes en notre compagnie depuis le début de cette émission. Et si ce n'est pas le cas, sachez tout simplement que nous sommes avec l'artisan de la victoire des éléphants de 1992. Actuellement, nous allons passer au jeu des cases. Alors, vous connaissez le principe si vous avez déjà suivi l'émission. Il suffit tout simplement de commenter les images qui vont défiler. Oui. Nous allons pour la première image. C'est parti. Là, c'est une photo assez douloureuse pour moi. C'est mon petit frère. En même temps, je me rappelle le docteur Nda de l'équipe nationale là, en 92 d'ailleurs, qui, pour le mot qu'il m'a donné, il m'a dit condoléances pour ton premier fils et ton petit frère. Parce que depuis sa 6e, il était avec moi jusqu'en première. Et puis après, ça vous a vraiment marqué. Il m'a beaucoup marqué. Et je dis, il est mort à plus de 60 ans, hein, mais cette chemise, je l'ai aussi. Ah. C'est-à-dire, je ne couds jamais un habit sans lui en coudre aussi. Ah. Comme des jumeaux. D'accord. Et je vous dis merci vraiment de l'avoir... C'est notre façon à nous de l'honorer aussi. Voilà. Alors, nous allons partir pour la deuxième image. Il s'appelle Étienne Paul. Oui. Martial Paul, Étienne Paul. Et l'autre, c'est Dieudonné Paul. Nous sommes 3 gars. En fait, je suis né le jour de la Saint-Paul, c'est-à-dire le 29 juin. Le 30 juin, c'est Saint-Martial. Ah, d'accord. On m'a donné Martial Paul parce que mon père s'appelle Paul. OK. Voilà. Très bien. Alors... Et comme j'étais le premier garçon, il m'a donné Paul. Il a décidé de donner Paul à tous les les autres garçons. C'est vraiment joli de le faire. C'est ingénieux. Alors, deuxième image, avec la collaboration de la régie. Et la distance au fait que on n'a pas souvent l'occasion de se rencontrer. Je profite de l'occasion à travers cette vidéo pour venir prendre de tes nouvelles en espérant que tu vas bien et toi et ta petite famille, et aussi te témoigner et tout ce que tu as pu faire pour notre génération, particulièrement moi. Et depuis l'équipe nationale cadet junior, tu as toujours été à mes côtés d'abord en tant qu'homme. Et j'ai souvent dissocié l'homme et l'entraîneur. Tu as été un grand homme pour moi car tu as su réunir les forces vives de ton effectif. Et avant même de parler de la technique et de la tactique. Et ça, je te serai reconnaissant tout au long de ma vie. Et te dire que tu as compté et tu continues à compter dans ma vie. Et voilà, juste te témoigner ça. Et bonne émission à toi et à la RTI vendredi soir. En espérant. Merci beaucoup, Diaby Sekana. On peut féliciter Diaby Sekana. Voilà un garçon qui était totalement analphabète, que j'ai encouragé à se former, à étudier. Il a fait de l'autodidacte. Et regardez comment il s'exprime aujourd'hui. Oui. En tout cas, je suis fier de lui.
Mais là, on peut dire que vous avez... écrit même, il m'envoie des lettres. On peut dire que vous avez fait un travail colossal, hein, parce que moi, j'ai encore en mémoire la vidéo d'Abi Sekana, son intervention, lorsque vous descendiez de l'avion et que les Ivoiriens étaient allés vous accueillir. Il disait, quand les journalistes lui ont entendu le micro, les mots me manquent, je ne sais pas quoi dire, je suis ému, et franchement, ça m'a vraiment resté. Il y a d'autres même qui l'ont surnommé un loco. Bon, c'était des périodes où ils ne connaissaient pas toutes ces... qu'il y avait le futur, il y a plein de choses, quoi. Voilà. Mais aujourd'hui, regardez, il s'exprime très bien, il écrit très bien d'ailleurs. Et il fait même des vidéos, tout ça. Oui, il fait des vidéos. Et voilà, vous savez que c'est une émission à surprise, vous n'allez pas imaginer. Oui, j'adore ce moment. J'adore ce moment. Eh bien, vous le reconnaissez certainement. Vous êtes avec M. René Dibi Djedjmel, ancien ministre des Sports et de la Jeunesse. Voilà, donc Oufoué Boigny. En tout cas, bienvenue à vous. On est tellement contents, tellement heureux de vous recevoir. Le micro, il marche très bien. Alors, c'est le monsieur qui n'aime pas trop aller à la télévision. Il n'aime pas. Mais cette fois-ci, on l'a invité. Il a accepté de venir. Merci beaucoup. Pour Yeo Martial. Il a fait. Bienvenue. Alors, on n'a pas oublié ce geste-là. Hein. On a eu le plus long match de toutes les 18 éditions. On est passé au tir au but. Tous les joueurs ont tiré, prolongation. On est revenu encore, les joueurs ont tiré. Et voilà, on voit le ministre qui se lève dans les tribunes et qui fait ça. Ah! Les Ivoiriens voudraient savoir aujourd'hui qu'est-ce que ce geste signifiait exactement. C'est un geste très simple. C'est un geste pour leur dire que il faut qu'ils continuent à croire. Parce que vous savez, vous avez vu le match qui se déroule en ce moment. C'est le fighting spirit. Ouais. Parce que lorsque le subconscient accepte de faire quelque chose, la trame organique suit. Vous avez vu comment les Sénégalais jouaient, les Congolais, les Camerounais, ils jouent avec un cœur de lion, ils jouent de façon patriotique. Mais lorsque vous acceptez déjà la défaite au départ, alors lorsque nous étions partis, évidemment, les gens ne croyaient pas, on nous avait mis 14e sur 12. Claude Leroy avait dit que la Côte d'Ivoire serait dernière. On s'est dit, c'est lui qui sera le dernier, il a été le dernier. Eh bien, nous avons su qu'il fallait absolument que les joueurs croient en leur victoire. On leur a dit, mais la Zambie, qui connaît la Zambie? Qui connaît les autres pays? On est la locomotive ici, à l'Afrique de l'Ouest. On gagne tout et jamais la coupe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Si c'est vous qui devez décider, si vous le gagnez, vous le dites, vous intériorisez ça et vous l'exprimez sur le terrain. C'est ce qu'ils ont fait. À un moment donné, ils ne croyaient plus puisque le tir au but se prolongeait. Ils me cherchaient des yeux puisque, vous savez, j'avais laissé ma toge de ministre puisque je venais tout juste d'abandonner ma toge aussi de président de la Fédération ivoirienne. Et comme j'étais dirigeant sportif, vraiment en étant sportif, il n'y avait pas de protocole. Donc je ne me voyais pas en tant que ministre, je me voyais en tant que dirigeant sportif. Et ils me regardaient. Et puis j'ai fait ça pour leur dire qu'on va à tout prix gagner. C'est la victoire. On va gagner, c'est la victoire. Vous savez, avant, on ne pouvait pas matérialiser la victoire par deux doigts. Vous savez bien pourquoi? Parce que c'était un sigle politique. Et donc, j'ai fait un seul doigt. Alors, qu'est-ce que vous retenez de votre collaboration avec Yeo Martial? Yeo Martial, vous savez, c'était un dévot. C'est quelqu'un de très pieux. Quelqu'un qui croit en Dieu. 40 jours de jeûne, quand on lui a confié le sort de la sélection. Quelqu'un qui ne pose aucun problème. Vous savez que lui-même, il a préparé même son départ. Alors qu'il savait qu'on tentait de le limoger, il a presque facilité son limogeage. Et donc, ouais, c'est quelqu'un qui est très simple à vivre. Agréable à vivre. Je ne dis pas ça parce qu'il est là, il sait que s'il était autrement, j'allais le dire. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et bien de choses à votre épouse qui regarde cette émission. Merci infiniment. Merci d'être passé. Je peux dire de lui que je ne l'ai jamais senti vraiment, monsieur le ministre, parce que même, imaginez-vous, au carrefour de l'Indénier, et puis je vois
une voiture ministérielle, le ministre qui baisse la vitre. Martial, je t'attends au bureau, dépêche-toi. Alors, vraiment, c'était... Et quand j'arrivais dans son cabinet, il appelait la secrétaire et dit, bon, dites que je suis en séance de travail, voilà. Que personne ne nous dérange. Excusez-moi de vous interrompre, hein. Voici l'image, la fameuse image qui a fait le tour du monde. Ce boubou, je l'ai pris au Sénégal. D'accord. Les gens on pense que c'est un boubou travaillé par exorcisme, fétichisme. Je l'ai acheté à l'aéroport. Vous y croyez, le fétichisme, dans le foot? Peut-être qu'il faut d'abord en savoir la valeur sémantique. C'est quoi un fétiche? Ah, d'accord. Un fétiche qui tape dans un ballon et qui gagne? Non, c'est un esprit un peu rétrograde. Merci beaucoup. Non, vous savez, n'oubliez pas que je suis scientifique. Je suis quand même pharmacien biologiste et donc j'ai un esprit cartésien. Tout à fait. Mais il faut savoir aussi que la psychologie est très importante. Dans une victoire, il y a 50% de mental et 50% de mental. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre René Duby, d'être passé sur notre plateau. Oui, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, notre randonnée se poursuit. Je rappelle que nous sommes toujours en compagnie de Yeo Martial, vainqueur de la CAN 92. Eh bien, ce n'est pas terminé pour les photos. On va y aller pour la dernière. Oui. Et voilà. Et voilà, ça c'est toujours vous. Oui. C'est toujours vous, oui. Sous plusieurs facettes. Bon, là, c'est quand je remettais le diplôme à Dao. Là, c'est... Oh là là, vous avez tiré cette photo. C'est toute la famille. Hein. Voici mon père au milieu, là. Ah, il est... Ah, d'accord. Ça, c'est papa? Oui. Et le monsieur? Et c'est moi. Ah, c'est vous? Vous étiez beau gosse, hein? Hein? Vous étiez beau gosse comme celui-ci. Et voilà. Nous sommes donc avec les enfants de notre invité, voilà. C'est la photocopie, non? Oui, bien sûr. Et ce sont ces deux enfants. C'est mes deux enfants. Ce sont ces deux enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah, d'accord. Vous êtes venu embrasser papa. Vous ne pouviez pas manquer l'événement. Alors, sur le terrain, avec les joueurs, ils nous disent qu'il est doux amer. Il avait même un surnom, on reviendra là-dessus, la mort. Mais dites-nous, est-ce que c'est pareil à la maison? Non, à la maison. Ou ça a été pareil à la maison parce que non. Vous êtes grande maintenant? Non, à la maison ça va, il est doux, il est facile à vivre. Mm. Moi, je ne me souviens même pas qu'il m'ait tapé un jour. Ah. Il ne m'a jamais touché. Non. Oh là là. Mais en fait, tu sais, le truc, c'est que j'ai mal quand je pense à tous les coups que j'ai dû supporter pendant mon enfance. Et oui. Ah, ça n'a pas été pareil. C'était pas pareil pour moi parce que voilà. Comme un garçon, je faisais souvent des bêtises, donc avec catégorisation. Oh. Mais ça a cessé, hein? Oui, ça a cessé, ça a cessé. Vous êtes grand maintenant. Ça a cessé. D'accord. Alors, un petit mot à papa avant de partir. Bon, papa, toi-même tu sais. Hein? Toi-même tu sais. Tu sais tout l'amour que je te porte et j'espère que Dieu va te donner une très longue vie pour que tu sois toujours auprès de nous. Ouais. Et j'aimerais aussi que les autorités ivoiriennes puissent vraiment te mettre à la place où tu devrais être. Merci beaucoup. Merci beaucoup Valérie Yeo. On espère bien que cette doléance a été très bien entendue. Je rappelle que vous êtes venue de Boisflé, spécialement pour participer à l'émission et vous êtes enseignante. Merci infiniment à vous. Kevin, merci. J'ai failli tomber. Merci d'être passé. Et avec vous, nous allons marquer cette autre transition et on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Bonjour, 10 ans. Sous le parrainage de l'honorable Charles Niaouré, député de Boaké Commune, la RTI vous invite à Bonjour Boaké, samedi 18 février à 20h30 à l'ancien stade de Boaké. Tarif unique, 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Boaké.
Bonjour, un concept RTI. Et voilà, nous sommes toujours avec Yeo Martial. Et en ce qui concerne la prestation de la Caro Gang, vous l'aurez en bonus depuis un certain moment quand même. Donc on ne rate pas du tout l'émission du lundi parce que la Caro Gang aura l'occasion de faire sa prestation. Alors moi j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes resté toujours en contact avec vos joueurs? Youssouf Alikou Fofana, Kassi Kouadio, Lucien, Sié Donald, Aka Kwame, enfin pour ne citer que ceux-là. Sié Donald, lui, il est resté en France, tout comme Diaby et autres, il y a un certain nombre. Mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, surtout particulièrement à Abidjan, je les vois fréquemment. D'ailleurs, vous voyez la photo avec Dao Lassina. Et je suis très, très heureux souvent quand je vois une grande partie d'eux qui sont coachs. Hier seulement, j'étais en communication téléphonique avec Monguei, qui fut un de mes joueurs les plus indisciplinés, mais que j'ai même évincé de l'équipe nationale. Mais on est resté des potes. Et c'était pour la plupart des nationaux, et ça je reviens là-dessus. Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'il serait aujourd'hui intéressant de faire quand même, de panacher, c'est-à-dire moitié locaux et moitié internationaux? Oui, mais on a un peu fait ça en 92. En 92, on avait, disons, quand même une grande partie de locaux. Il y avait 9 de l'Africa, 9 de la SEC, 7 de l'Africa, et le reste, c'était des pros. Donc, le mélange, ça peut bien passer. Tout dépend de comment on prend les joueurs. Mais ce qui est plus important à savoir, c'est que nous avons, pour gagner la Coupe de 92, c'est parti depuis 83, c'est-à-dire 9 ans des joueurs qui sont presque constamment ensemble. Et la Coupe dernière, c'est pratiquement le même temps. Les joueurs de Mimo Sipcom depuis l'équipe Ivoire Olympique, les Yaya qu'on a vu tout jeunes, et qui sont montés, le même groupe est resté jusqu'à... Mais ils ont commencé difficilement. On a même été dernier à la CAN de... On espère que ça ne va pas leur prendre trop de temps voilà. pour cette équipe qui est en train de se constituer. Par rapport à aujourd'hui, je dis tout simplement qu'on a mis trop de nouveaux en même temps, 10 nouveaux dans une équipe. C'est pas facile de voir. C'est pas évident, merci. Et regardez l'équipe du Cameroun. On pense que ce sont des nouveaux, mais à l'intérieur, c'est plein de jeunes qui ont joué en cadet ensemble, des compétitions, qui ont joué en junior, des compétitions. Oh là là, on aurait tellement souhaité poursuivre cette émission avec vous, mais j'aimerais qu'on puisse faire un triomphe, qu'on puisse saluer le groupe Intellect Afrique qui a été avec nous tout le long de cette émission. Et bien sûr, le fan club ce midi. Et voilà. Et demain, c'est la journée internationale de la lutte contre le cancer. Lundi prochain, nous reviendrons là-dessus, bien évidemment. Et je rappelle que nous étions avec Yeo Martial, votre mot de fin. Il y a une ONG aussi qui est avec nous. Je peux avoir le nom, ONG Macado. ONG Macado, merci. Et voilà. En tout cas, merci à vous d'être venus. Merci d'avoir mis une belle ambiance dans cette émission. Et merci surtout à notre invité spécial. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai passé un agréable et intense moment avec vous. Merci, moi aussi. Je vous assure que j'aime bien l'émission C'est midi. À midi, je n'ai pas le temps de voir, mais à minuit, je suis là. Je suis toujours devant l'écran pour suivre C'est midi. Oh là là. Et je vous dis merci parce que vous m'avez rajeuni. J'ai revu ma mère. J'ai revu ma mère, mon père, et puis bon, les autres, tous ceux que vous voyez, c'est de grandes dames. Elles ont plein d'enfants et tout. Hein. Elles sont plus âgées que ma fille. Là. Oui, je ne le fais pas très souvent, mais pour la fin, j'ai envie de vous embrasser. Oui. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi à partir de 12h pour C'est midi. Au revoir. Bon week-end.